Bonjour à tous et bienvenue à la revue de presse de ce mercredi 17 avril 2024. La présidentielle 2025 occupe une très grande place sur les différents tabloïds. Ainsi, à la faveur d'une récente cérémonie d'hommage au président de la République dans le Boclé, Kébé Mamadou, le président du conseil régional, réaffirme l'attachement des populations à Ouattara et est formel, selon Le Matin. Car il affirme ceci: nous aimons le président Ouattara, nous allons faire le job pour 2025. L'interview accordée par le président de l'Assemblée nationale à Jeune Afrique polarise l'attention. Le mandat qui explore de l'âge extrait de l'entretien fait savoir qu'Adama Bictogo rassure sur les déguerpissements à Yopougon. Rien ne se fera désormais sans consultation, martèle-t-il. À l'occasion, il annonce un plan de 25 milliards pour changer la commune. Non sans réitérer tout son engagement aux côtés du président Ouattara pour la victoire en 2025. Car pour lui, c'est le candidat naturel du RHDP. Le nouveau réveil quotidien fait approche du PDCI-RDA a puisé dans l'interview de Bictogo une phrase qu'il a mise à sa une. « J'ai du respect pour Thiam que je connais bien ». Telle est libellée la grande une de Le Nouveau Réveil. Même si les autres journaux n'ont pas ouvert avec Adama Bictogo, il n'en demeure pas moins que la présidentielle 2025 est le plat de résistance. Le patriote, à 18 mois de ce rendez-vous, se demande dans ce que pèsent réellement le PDCI-RDA et le PPACI. Sur la base de certaines statistiques, le journal montre les limites de l'opposition. Face à la candidature annoncée de Laurent Gbagbo, l'Inter s'interroge si l'on ne va pas vers la reproduction d'un scénario à la Sonko, comme ce fut le cas au Sénégal. Pour le quotidien, les multiples réactions des cadres du parti au pouvoir sur la candidature annoncée de Gbagbo est la preuve que le RHDP panique et s'embrouille. De son côté, la nouvelle alliance croit savoir pourquoi le RHDP fait déjà les yeux doux à Thiam. Les députés, selon le Jour Plus, disent oui et oui à Ouattara sur la politique d'endettement. La loi a en effet été votée hier à l'Assemblée nationale. Dernière Heure Monde y met un petit bémol en précisant que les députés PDCI-RDA disant non au projet de loi sur l'endettement. L'expression aborde le cas Soro. Pour le confrère, après les gestes d'apaisement de Ouattara, la balle est désormais dans le camp de Soro. L'avenir, quant à lui, revient sur l'affaire du financement et de la construction de la mosquée du plateau et affirme que Tidjane Thiam a menti aux hommes de Dieu. Le rassemblement qui ouvre avec la salubrité et le nettoyage d'Abidjan indique que Bakongo et les maires lancent une guerre totale dans les milieux des mendiants, du transport, de la cimenterie et des centrales à béton. Soir Info, dans son registre préféré de faits divers, nous transporte à Danané et nous informe que, venu assister aux funérailles de sa mère et de son père, décédés subitement, une fille pique une crise et meurt à son tour. Terminons cette revue de presse au Togo. L'Inter nous informe que la CEDEAO vient d'opérer un rétro-pédalage sur certains griefs émis à l'encontre de ce pays qui vient de faire de graves modifications constitutionnelles. Voilà, c'est l'essentiel de ce que propose la presse quotidienne nationale en ce jour. Merci de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.